sur la suspension dont on a toujours parlé. Mais est-ce que vous savez que la suspension est une mesure conservatoire? Alors, est-ce que vous saviez que si M. Aboubakar devrait être arrêté, ou si une personne doit être arrêtée, plutôt suspendue, elle doit l'être par son supérieur direct? Oui, maître, j'ai résumé ce passage. Oui. J'ai résumé ce passage, j'ai dit que je n'ai pas voulu arrêter pour ne pas créer autre situation qui allait s'ajouter au cas malheureux des événements du 28 septembre. Donc, par conséquent, j'ai saisi les institutions, la première institution qui est la loi de mon pays, j'ai saisi cette institution et puis l'international. Donc à ce niveau, je pense que la suspension et consort, mais je ne voudrais pas que vous parlez parce que ça risque même de nous perdre, comme dirait, du temps. C'est clair, comme je l'ai dit dans mon PV, ma volonté, à un certain moment donné, il fallait impliquer la justice. Ceux qui veulent croire ou qui ne veulent pas croire, nous sommes devant un tribunal. Si les actes que j'ai posés à date d'aujourd'hui, où je comparais devant l'auguste tribunal, ou même les supposées suspensions, arrestations, je pense que le bénéfice de cela, c'est le fait que nous soyons tous devant cet auguste tribunal. Arrestation ou suspension. Est-ce que ça aurait eu un effet escompté que je voulais? On aurait dit non. Il a fait des suspensions, il a arrêté, il en a abusé. Mais Dieu merci que nous sommes là tous présents dans cette audience. J'estime que mettre à ce niveau, arrestation ou suspension, tous ceux qui veulent aller dans ce sens, ce serait pour distraire l'intelligence de la Cour. Ce qui est important pour moi, j'ai été clair, à force d'arrêter. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dadis, on va revenir, ou bien on va maintenant parler de votre supposée candidature, puisque on veut faire comprendre que c'est ce qui est à l'origine de tout ce qui est arrivé. Est-ce que vous confirmez que vous n'aviez jamais fait une déclaration officielle de candidature? Oui, je confirme, maître. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir tout simplement dit que les leaders politiques mettent de l'eau dans leur vin? Oui, je confirme. Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous étiez prêt à abandonner le pouvoir après des élections crédibles? Tout à fait. Je vais vous lire un passage qui prouve à suffisance que vous étiez prêt, toujours dans l'accord. La page 4. Je vais lire et vous allez réagir. La page 4 de l'accord qui a été prise, Monsieur le Président, sur la durée de la transition politique et le chronogramme de la transition politique. Les deux parties au présent accord politique global conviennent que la
période de la transition politique sera contenue dans un délai maximum de 10 mois à compter du mois de janvier 2010. Ça, c'est fait en votre temps. Je continue la lecture sur le chronogramme. Les partis décident que la transition politique se déroule selon le chronogramme suivant. Mise en place des institutions de la transition, décembre 2009. Révision de la Constitution, janvier et février 2010. Révision du Code électoral, mars 2010. Révision de la liste électorale, avril 2010. Élections législatives, mai 2010. Élection présidentielle, octobre 2010. N'est-ce pas là la preuve que vous n'aviez pas la volonté de confisquer le pouvoir? C'est ce que je viens de vous dire, maître. Ce qu'il faut seulement savoir, quelles que soient toutes les démonstrations que vous allez faire devant cet auguste tribunal, seuls les professionnels, comme l'auguste tribunal, peuvent vous comprendre, mais d'autres ne vous comprendront pas. À cet effet, maître, j'estime que ma volonté, comme d'aucuns disent, je n'ai aucune hésitation pour ça, qu'il voulait partir, qu'il voulait se présenter, c'est parce qu'il y a eu ceci, cela. Je n'ai aucunement d'inquiétude par rapport à ça. Donc, ce qui est le plus important, comme vous l'avez dit ici, ce sont les moyens de preuve, les faits pour lesquels je suis devant cet auguste tribunal. Alors, De complicité. Sinon, maître, les gens ne vous comprendront pas. D'autres questions? alors, vous voulez dire que des personnes qui pensent ainsi se trompent? Les personnes qui pensent ainsi, maître, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui ne sont pas professionnelles. Ça, je vous l'apprends, maître. Monsieur Dadis, Ce ne sont pas des personnes qui sont professionnelles. Donc, moi, ce qui est important, je suis devant des professionnels dans le cadre pénal. Autrement, mais c'est pas... Question? Monsieur le Président, Oui, maître. alors, puisqu'on est maintenant d'accord que ce n'était pas votre supposée candidature, vous n'étiez pas prêt à garder le pouvoir, vous voulez laisser, parlons de la manifestation proprement dite. Dites Oui. à cet auguste tribunal, est-ce que vous étiez opposé à cette manifestation? Non, maître. Est-ce que c'est à vous qu'on adresse une autorisation ou une déclaration simple de manifestation? C'est pas à moi, maître, c'est au maire qu'on adresse. Vous voyez, c'est au maire, n'est-ce pas? Oui. C'est au maire de dire je m'oppose ou de dire je ne m'oppose pas, n'est-ce pas? Oui, maître. D'accord. Est-ce que vous, on ne confond pas le fait que vous vouliez un report à un refus? Oui, c'est ça, maître. Vous savez, bon, je ne sais pas maintenant que j'ai dit que, maître, vous allez beau dire ces personnes qui pensent de la sorte,
ne sont pas des professionnels. Ils confondent tout. Ils confondent tout. Vous savez que ce que vous dites a été attesté par feu Jean-Marie Doré. Personne n'a dit que vous vous êtes opposé, mais que vous vouliez juste un report. Oui, maître. On ne va pas revenir sur la raison du report pour ne pas retarder le tribunal, parce que vous l'avez clairement indiqué. C'était à cause de l'histoire liée à la journée du 28 septembre. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Une journée historique. Mais en tant que chef d'État, à l'époque des faits, mais vous n'étiez pas en droit de vouloir, je vais même dire de devoir, accorder de l'importance à une journée qu'on semblait ignorer en Guinée, le 28 septembre. Pour tout citoyen qui aime sa patrie, sa nation, je ne dis pas. Une personne qui n'aime pas la nation peut piétiner l'histoire de la République. Est-ce que le fait de vouloir un report est en soi une infraction pour laquelle vous devrez être traduite devant un juge? Non, c'est pas. Ce n'est pas en soi une infraction. Ouais, c'est pas une infraction. Dites-moi, comme tout le monde, vous étiez déjà au courant de la manifestation. C'est bien cela? Bien ça, maître. Mais en tant que premier responsable de la Guinée à l'époque, ayant manifesté le vœu du report, est-ce que pour vous, ce report avait été déjà accepté? D'une part, oui. De l'autre part, eu égard à l'entretien que j'ai eu à faire avec M. Sidia, j'avais compris que ce n'était pas quelque chose qu'ils allaient respecter, d'où par conséquent, je n'ai pas cherché à forcer, parce qu'il se faisait tard. Parfait, il se faisait tard. Ouais. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'était entre 1h et 2h du matin, donc le 28 septembre, on va me dire comme cela, à votre retour? Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi que vous avez effectivement dormi après avoir communiqué avec M. Sidia Touré jusqu'à environ 11 heures? Tout à fait, maître. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? On a dit, parce que vous aviez dit qu'un officier d'état-major est un concepteur, on a dit que c'est vous qui avez conçu, élaboré, exécuté et fait exécuter ce qui est qualifié de massacre du 28 septembre. Donc on veut parler de préméditation. Oui, Dites-moi, mais... oui. est-ce que si ce que vous dites est vrai, et je vous crois, si vous avez dormi à 2 heures du matin, vous êtes réveillé à environ 11 heures, est-ce qu'un tel événement peut être planifié en 1 heure, en 2 heures? Oui, maître. Moi, j'ai voulu juste donner l'importance d'un officier d'état-major dans le contexte où je l'ai dit. Je dis que l'officier d'état-major est le cerveau du général. Le général en lui-même
ne fait pas le travail qu'il veut. C'est dans ce contexte. Et j'avais pris, je crois, un exemple. J'ai dit dans cet auguste tribunal, le procureur ne peut pas se mettre à prendre des notes. Il a des substituts, ce sont ses cerveaux. Ceux qui veulent comprendre d'une autre manière, ils ne peuvent que comprendre de leur manière. C'est eux qui attirent l'attention du procureur. C'est eux, à des moments donnés, qui disent par rapport à ça, il y a ça, il y a ça. Monsieur Camara, Ce qui ne veut pas dire que... Monsieur Camara, est-ce que ces événements qui sont arrivés au stade pouvaient être planifiés en 1 ou 2 heures? C'est sa question. Absolument non, Monsieur le Président. D'autres questions? C'est la question, Monsieur le Président. Merci.